Voici vos nouvelles de ce dimanche. On est pris à la maison, prisonniers à la maison. À bout de ressources, une famille de Dieppe réclame le retour du service d'autobus. Bien, il y a presque 5 mois maintenant que les autobus de Kodiak Transpo sont absents des routes dans le Grand Moncton. Certains usagers s'impatientent. C'est le cas d'un résident de Dieppe qui a un handicap visuel. Il demande l'appui des résidents pour signer sa pétition et réclamer le retour du service d'autobus. Juliane Lapointe l'a rencontré. Maurice Larade a l'habitude de marcher jusqu'ici plusieurs fois par semaine pour prendre l'autobus. Mais depuis le lock-out de Kodiak Transpo, l'abribus ne lui est plus d'aucune utilité. Il se sent enchaîné chez lui depuis 5 mois maintenant. On est pris à la maison. On est prisonniers à la maison. C'est que Maurice et sa conjointe sont tous deux malvoyants. Impossible pour eux de se déplacer en voiture. On dépense 100% de notre vie sur les autobus, nous rendre au travail, nous rendre à la maison de nouveau, des commissions, des activités, 100%. Maurice a donc lancé cette pétition en ligne pour réclamer le retour du service d'autobus. Plus de 160 internautes l'ont signé en quelques jours. Son but, montrer qu'il est temps que la ville de Moncton et le syndicat qui représente les employés de Kodiak Transpo arrivent à un terrain d'entente. Ça nous a épuisés financièrement, mentalement, physiquement. Et on est au point maintenant où on ne peut plus les supporter. Aujourd'hui, il doit compter sur ses proches et les taxis pour se déplacer. La facture est salée. Maurice a dépensé environ 3 000 $ en frais de taxi en 5 mois. Mais le plus grave pour lui, c'est d'avoir dû renoncer à sa liberté et de devoir vivre avec l'angoisse de ne pas satisfaire les besoins de sa fille de 4 ans. On avait déjà un challenge avec des autobus. Maintenant, on ne peut plus offrir à notre enfant ce que les autres parents peuvent offrir à leur enfant. Donc, c'est difficile. C'est difficile à envaler. Il craint maintenant de devoir abandonner sa routine pour se rapprocher du travail et des services. On s'est rendu à un point qu'on n'a plus de choix. On est en train de considérer de peut-être vendre la maison. Plus le conflit s'allonge, moins le père de famille est optimiste. Il songe pour l'instant à la meilleure façon de présenter sa pétition aux intervenants concernés pour les inciter à ramener les autobus sur la route. Juliane Lapointe, Radio-Canada, Dieppe.